Le réseau de transport en commun de l'agglomération grenobloise gagne quelques mètres. La ligne A du tramway est en train d'être prolongée en direction de Flottibule à Pont-de-Clé. L'université Grenoble-Alpes organisait récemment une cérémonie pour honorer ses étudiants sportifs de haut niveau. Mais ce sont 500 sportifs en tout qui bénéficient chaque année d'un accompagnement. Et puis avant Candy Crush ou Fortnite, il y a eu Super Mario ou Sonic, voire pour les plus old school les flippers. La Retro Game Alpes au Fontanil vous fait revivre ces bons moments de jeu ce week-end. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 29 mai 2019, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. D'ici quelques mois, le terminus de la ligne A à l'arrêt Denis-Papin à Échirolles ne sera plus qu'un souvenir. Une nouvelle station va voir le jour à Pont-de-Clé. Plus qu'une station, un pôle d'échange multimodal. Les explications de Lina Badreddine. Les rails sont scellés entre Échirolles et Pont-de-Clé. Reste à habiller la plateforme avant la circulation du tramway sur cette extension. D'ici le mois de décembre, la ligne A allant de Fontaine-la-Poya à Échirolles, Denis-Papin, fera son terminus à Pont-de-Clé l'Étoile en passant par une nouvelle station et de Méchandon. C'est une nouvelle porte d'entrée du réseau pour tout le sud de l'agglomération grenobloise avec un pôle d'échange à l'Étoile de Pont-de-Clé qui permettra de relier à la fois la nouvelle halte ferroviaire dans son futur déplacement, le nouveau terminus de la ligne A, la chrono-vélo et toutes les lignes de bus qui viennent du sud de l'agglomération et au-delà du sud de l'agglomération puisque nous travaillons d'ores et déjà sur la redéfinition du réseau jusque dans le Trièves. Ce pôle d'échange sera l'un des plus gros pôles au sud de la métropole. Ce dernier sera livré à la rentrée 2019 pour une mise en service de l'extension d'ici le mois de décembre. Reste aussi à mettre en place cette passerelle qui sera réalisée mi-juillet. La gare d'Échirolles a une distribution qui va à la fois vers Gières mais à la fois vers le cœur de Grenoble. Et alors que celle de Pont-de-Clé, elle sera une directe gare de Grenoble. Donc on est dans un nœud. Deux gares qui seront au cœur du nœud du RER métropolitain de demain. 2 millions de passagers sont attendus à l'horizon 2030. Coût total des travaux, 33,3 millions d'euros. Et pour les riverains et les commerçants du chantier, une procédure amiable d'examen des préjudices économiques est toujours possible. Mardi, c'était la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. À cette occasion, le gouvernement a annoncé la création d'une mission sur l'expérimentation de la gratuité des protections hygiéniques. 10 000 euros, c'est la somme que dépenserait une femme dans toute sa vie pour s'en fournir. Pour aider les femmes en situation précaire, la ville de Grenoble lance en attendant une collecte de serviettes périodiques du 3 au 8 juin dans différents lieux de la ville en partenariat avec le planning familial et Femmes SDF. Les serviettes collectées seront redistribuées aux personnes dont le besoin. Des rendez-vous qui permettront également d'évoquer les protections hygiéniques alternatives. Étudiants et athlètes, ils n'ont pas pu choisir, alors l'université Grenoble-Alpes leur a préparé des programmes de cours et d'examens aux petits oignons pour leur permettre d'adapter au mieux leur entraînement et qui s'est rapporté des médailles qui seront aussi du coup un peu celles de l'UGA. Comme chaque année, l'université a organisé il y a quelques jours une cérémonie pour valoriser ses parcours. Pierre Mouni. On a l'habitude de les voir décrocher des médailles olympiques, gagner des combats ou remporter des courses, mais ces athlètes de haut niveau sont aussi des étudiants. Grâce au programme Intervalle, ils bénéficient à Grenoble d'aménagements leur permettant d'étaler leurs études. On avance vraiment à notre rythme, donc ils nous donnent des dates butoirs pour passer les examens et tout ça, mais on a toujours la possibilité, si on n'est pas prêt, de décaler les dates d'examen. Donc ça nous permet vraiment d'adapter notre scolarité à nous, à notre sport. Et donc on a beaucoup de possibilités, donc on peut étaler notre scolarité autant qu'on veut, on peut avancer à notre rythme, donc plus vite que certains, moins vite que d'autres, vraiment comme on veut. À Grenoble, ce sont plus de 500 étudiants qui se sont lancés dans des doubles projets dans presque tous les cursus et tous les sports. Et contrairement à l'an passé où seuls les skieurs avaient été récompensés d'un trophée de l'excellence sportive et universitaire, cette année, l'université a tenu à mettre en avant la diversité des activités pratiquées. Donc je fais de la course en montagne, donc c'est une discipline de l'athlétisme en hors stade, sur des distances aux alentours de 10 km avec 1000 mètres de dénivelé positif. Des fois c'est que monter, des fois c'est montée-descente, ça dépend des parcours. Au cours de la cérémonie, les excellents résultats sportifs de cette année ont bien sûr été évoqués, avec notamment 69 victoires d'étudiants au niveau national. Mais l'université et les composantes qui participent au programme Intervalle ont aussi souligné les 75% de contrats de scolarité validés.
Car pour les athlètes étudiants, il s'agit bien de réussir un double projet. C'est super important, ça permet de compenser en fait, j'adore mon sport et j'adore aussi mes études, donc je me donne à fond dans les deux et ça me permet vraiment c'est un système un peu de compensation et faut aussi pas négliger tout ce qui est côté social, la vie sociale et tout, ne pas se retrouver tout seul à faire les deux. Donc du coup ouais, c'est super important d'avoir un double projet et je suis très content de pouvoir mener les deux de front du coup. Des athlètes qui vont vite reprendre le chemin de l'entraînement afin de préparer sereinement leurs prochaines échéances. Et comme quoi on peut encore être étudiant en licence de géographie à 31 ans, à condition bien sûr de s'appeler PR Vautier et d'être double champion olympique de snowboard. Plus beau vu d'en haut, le Grenoblois Nicolas Plein s'envolera dans quelques jours avec son parapente pour une traversée des Alpes de Cannes à Salzbourg. Et quand il ne pourra pas voler, il a prévu de marcher. Très engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, et il recensera des initiatives locales de lutte contre la pollution et effectuera des relevés en altitude associés à des chercheurs de l'UGA. Il embarquera notamment un capteur de pollution pour établir une carte des polluants dans les Alpes. Un périple qui sera filmé et pourra être présenté lors du prochain festival de Cannes. Et puisque l'on parle de parapente, sachez aussi que Saint-Hilaire-du-Touvet accueillera du 31 mai au 2 juin la première compétition de parapente ouverte aux pilotes en situation de handicap, la Hand Icar Cup. Des animations en marge de cet événement seront proposées au public. L'espace Clartière au Fontanil-Cornillon a transformé le temps d'un week-end en salle de jeu. L'association Wake Online organise du 31 mai au 2 juin sa traditionnelle Retro Game Alp, le meilleur du jeu vidéo des années 80 et 90, mais pas seulement. Le plus simple, c'est de voir comment ça se passe. Mathias Araez avait assisté à l'édition 2018. Eux ont pris entre 20 et 30 ans, mais les jeux n'ont pas bougé. Le charme d'une partie de Babas ou d'une manche de Mario Kart n'a pas pris une ride. Déjà 11 ans même que le Retro Game Alp leur rend hommage avec succès. Le Retro Game Alp, c'est un événement qui s'inscrit dans une logique de rétro gaming avec une particularité, c'est qu'on propose à la fois un côté arcade flipper pour découvrir l'ambiance salle d'arcade et également une moitié console pour retrouver ce qui a existé. Et c'est vrai que ce qu'on aime bien faire, c'est que les parents puissent venir avec leurs enfants ou les grands-parents et partager tout ça en famille. Pari réussi pour l'organisation. Si une grande majorité des joueurs ont la trentaine bien entamée, beaucoup voient là la possibilité de transmettre leur passion à leur progéniture. Je viens chercher les sensations de mon enfance, puisque j'ai fait partie de la génération des flippers. Petits éléments qu'on voit de moins en moins aujourd'hui, mais qui existent malgré tout encore, puisque je vois qu'il y a de nouveaux appareils qui sortent, donc c'est pas complètement mort. Donc au final, le papa a un meilleur coup de main que le fiston, c'est ça ? Je sais pas si j'ai un meilleur coup de main, mais on s'amuse, c'est le principal. Côté flipper, la fourchette est plutôt large puisqu'elle s'étend des années 70 jusqu'à nos jours. Pour les jeux vidéo, les enfants n'ont qu'à bien se tenir, le top étant fixé, attention, aux années 90. Ça permet aux petits de découvrir les vieux jeux qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de rencontrer maintenant. Là, c'est des gameplays, on va dire, un peu plus bruts, moins recherchés, mais ils s'amusent tout autant, on s'aperçoit. L'amusement n'aura donc pas manqué, aussi bien chez les plus jeunes que chez les moins jeunes. Certains ont découvert, d'autres ont redécouvert, avec des étoiles dans les yeux. Et la totalité des gains gagnés sur l'un des flippers sera doublée par les organisateurs du Retro Game Alp pour être reversée aux Blues Rose qui interviennent auprès des enfants hospitalisés et des personnes âgées. Challenge the Room sort de sa boîte et organise samedi 1er juin à Grenoble son 4e escape game géant dans le centre-ville. Avec 12 000 personnes attendues, c'est l'un des plus grands défis de ce type en France. Et en plus, c'est gratuit. Les thèmes retenus cette année pour ce grand challenge, Game of Thrones et les visiteurs. Au programme 5 parcours, 3 niveaux de difficulté. Pour participer, rendez-vous de 9h à 18h dans le Jardin de Ville. Si vous préférez prendre un peu d'altitude, direction Villard-de-Lans pour le Vélo Vert Festival, une 10e édition de vendredi à dimanche qui proposera des tests de matériel sur 16 parcours balisés et sécurisés. Vendredi soir se déroulera également une manche de la Coupe du Monde de VTT en présence des champions du monde français. Également des balades de jour et de nuit, une rando culinaire et de nombreuses animations. À 20h15, 23h15, si on parlait aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va s'aligner au départ de la Terminorum, le trail le plus dur du monde, relever le défi ultime d'une habitante du Vercors et s'offrir quelques riffs de guitare avec le groupe Arabella.
Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée et très bon week-end à tous.